Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tricher, c'est vite dit. Et puis d'abord, le grand amour, ça vaut bien quelques coups de téléphone. Mais allez faire comprendre ça aux grands. Les grands, ils comprennent rien aux problèmes des enfants de 8 ans. Les garçons, venez voir par ici. Tout a commencé quand mademoiselle Nelly a annoncé qu'elle avait organisé un rallye. Il y aura des questions sur l'histoire de notre ville et aussi des épreuves sportives. Et plein de prix à la clé. Les gagnants recevront des entrées gratuites pour Aquarioland. Pensez à former des équipes de 2 pour samedi prochain. Oui, à samedi. On va bien s'amuser. Jen et moi, on allait former une équipe d'enfer, c'était certain. Seulement voilà, plus gentil et meilleur camarade que Jen, il n'y a pas. Alors, ça avait posé un problème. Et un sérieux. Comment ça, t'es déjà prise? J'avais promis à Caprice de faire équipe avec elle. Je suis désolée, Cédric, ce sera pour une autre fois. C'est ça, une autre fois. T'inquiète, on n'a qu'à faire équipe ensemble. J'ai plus envie de participer. De toute façon, c'est nul les rallyes. L'été dernier, j'ai gagné un rallye avec mon cousin Charles Valentin. Les questions étaient super dures, mais on a gagné facilement. Évidemment, il faut connaître pas mal de choses, mais tu vas voir, Jean-Bernard. Avec moi, c'est dans la poche. Et nanana, nanana. Non mais tu l'as entendu? Viens, on va lui mettre la pâtée à ce frimeur. Oh, ça oui. Je pourrais t'en dire encore long comme ça à propos de la gare, gamin. Et t'en connais plein des histoires sur la ville? Ah, tu penses? Je pourrais te dire quand le boucher Blondiot a fait construire sa boutique. C'était l'année où la mère Valette s'est cassé la jambe. Ah, c'était encore le bon temps. Il en sait des choses, mon pépé. C'est un peu ça qui m'a décidé. De toute façon, pas question de se laisser dépasser par cette truffe de Nicolas. Alors il n'y avait pas de doute. Ce rallye, il fallait le mener de façon moderne et efficace. Comme dit mon papa. Tout le monde en a maintenant, chérie. C'est pourquoi je me suis laissé tenter. Tu sais, de nos jours, il est indispensable d'être moderne et efficace. La victoire ne devait pas nous échapper. On s'était dit qu'avec le premier prix, on inviterait Jen et Caprice à Aquarioland. Alors, quand le grand jour est arrivé, on était gonflés à bloc. On commence par quoi? La mairie ou le conservatoire de musique? Quoi? T'es fou, Cédric? C'est de la triche! Oh, l'autre de la triche! On a bien le droit d'interroger les passants. Si mon pépé passait par là, je pourrais l'interroger. Alors qu'il soit là ou à la maison. Pas pareil. Et puis on risque de se faire prendre. Une vraie tête de mule, des fois, ce Christian. Mais il s'est vite rendu compte que j'étais dans le vrai. L'église, elle est de style gothique, mon petit. Non, à la réflexion, il me semble bien que ce serait plutôt du baroque. Permettez, chère madame, vous induisez ces enfants en erreur. Notre église est de style roman. Roman? Du roman baroque alors, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué son petit clocheton. Ah oui, je vois, mais là, c'est le couvreur qui l'a réparé qui était complètement baroque. Pensez, c'était le père Le Gall. Le Gall, Julien Le Gall, c'était un proche parent, moi. Pas possible, parce que figurez-vous que moi aussi je suis parent avec les Le Gall. On a appelé Pépé. Lui, il savait. Allô, Pépé? Enfin, il savait où était un vieux calendrier des postes où il y avait la photo de l'église. Il nous a lu ce qui était écrit en dessous. On avait tout bon, c'était super. Ce qu'on n'a pas su tout de suite, c'est que Pépé, après avoir retrouvé le calendrier, avait perdu ses lunettes. J'ai trouvé, il y a une plaque. Le compositeur Stanislas Kamposki, il a commencé ses études musicales ici. Les autres sont pas prêts de trouver, j'ai poussé le tableau devant la plaque.
Super. Hé, il faut dire aussi par quel instrument de musique il a débuté son apprentissage. Tu crois que ton Pépé va savoir un truc comme ça? Le petit Stanislas, si je le connais? Eh ben, figure-toi que son père travaillait au chemin de fer, même qu'il faisait équipe avec moi. Eh, figure-toi que mon Pépé, il le connaît, Stanislas Kamposki, super hein. Oh, génial. C'était quoi l'instrument? J'ai oublié de demander. Avec Pépé, on a eu vite fait de trouver les bonnes réponses. Ça s'est juste un peu corsé pour la dernière question. Oh, voilà, ça doit être ça. Général de la mode du Pré-Carré. La question est, de quelle façon ce personnage né dans notre ville s'est-il rendu célèbre? Joker. Général de la mode de quoi? Inconnu au bataillon, ce Pékin-là. Je vais chercher le dictionnaire. Psst, Cédric, range ton portable, vite! Là, voilà, j'en étais sûre. De quelle façon ce... Te fatigue pas, vous avez aucune chance de trouver. Que tu crois? Le général de la mode du Pré-Carré était un cousin éloigné de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Alors tu vois... Évidemment, je reconnais que là je suis un peu avantagée. Ah, que voulez-vous? Tout le monde ne peut pas avoir des ancêtres aussi illustres. Je vous hais, toi et tes ancêtres. Moi, j'ai des ancêtres illustres. Et moi, je connais toutes les réponses. Et gna 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 gna. Il perdait rien pour attendre. J'ai tout de suite rappelé Pépé. Il avait trouvé le dictionnaire, mais pas ses lunettes. Impossible de se rappeler où il les avait posées. Du coup, on a décidé de laisser tomber la question et de foncer aux épreuves sportives. Prêt, go! Allez, Nicolas! Tu viens, Cédric, on va s'inscrire. Attends, j'ai une idée. Ben toi alors, mange de mince. Coulez le Nicolas. Il était couvert de boue et son bulletin aussi illisible. Monsieur Olivier a été obligé de le disqualifier. Bien fait. Ça lui apprendra à faire l'intéressant. Avec Christian, on bondissait vers la victoire. Il ne nous restait plus qu'une seule épreuve à passer. La course en sac. Mais quelle épreuve cruelle ça a été pour moi. Oh, maman, je vais chercher mon sac. Je suis prêt, mademoiselle Nelly. Parfait, Cédric. Alors on y va. Quelle situation cruelle. J'étais trop fort pour Chen, j'allais forcément gagner. Et Chen, elle allait m'en vouloir à mort. Ouais, super, fonce, Cédric. Vas-y, Cédric. Ouais, vas-y. J'avais une boule dans l'estomac tellement j'étais embêtée. Et puis d'un seul coup, j'ai su ce que je devais faire. Ouais, on va gagner, on est les meilleurs. Ouais. Oh bon, romance de mince. Ouais, vas-y, Chen, tiens bon. C'est cool, Cédric. Allez, dépêche-toi. Allez, Chen. Il est bon. 3 minutes 25. Pas mal de tout, Chen. Ah, c'était super. Oh, regarde, Cédric. 3 minutes 51 pour Cédric. On s'en va pas la tête, pourquoi t'as ralenti? J'ai pas ralenti, Balane, j'ai eu un claquage et une rupture du ligament. Et je me demande même si j'ai pas une entorse du péroné en plus. Oh, ah, ouille, ah. Ouais, bon, d'accord. Christian était déçu, mais je lui ai fait remarquer qu'on gardait toutes nos chances de gagner. On avait répondu à toutes les questions, sauf celle du général. Et il y avait peu de chances que les autres aient trouvé la bonne réponse. Alors... Bien. Voici donc les résultats du rallye. Les vainqueurs sont Cédric et Christian. Ouais, super. Des entrées gratuites pour Aquarioland. Ouais.
À la deuxième place, nous avons... Chen et Caprice. Ouais! Génial! Ouais! Et pour vous, de beaux livres illustrés sur... C'est rien, Donne! J'ai trouvé! Ton Delamotte de machin chose a découvert la source du fleuve Gros Potao en 1832. Si t'as d'autres questions, gamin, pas de problème, j'ai retrouvé mes lunettes. Allô? Allô? J'ai eu beau dire que le portable n'était pas interdit par le règlement, rien à faire. On a honteusement été disqualifiés. Et quand je suis rentrée à la maison, Mademoiselle Nelly, elle s'en était servie aussi du téléphone. Oh, bravo! Nous avons un tricheur dans la famille. Je suis d'accord avec ta mère, crénom de nom, tu as abusé de ma confiance pour faire de moi ton complice. Vous auriez pu tout de même vous douter que cette histoire de Joker ne tenait pas debout. Oh, vous le vendeur du carpet, on vous a pas sonné. Papa! Et la note de téléphone, elle vous a sonné peut-être parce qu'elle va être salée, la note. Si vous n'aviez pas acheté ce machin, le gamin n'aurait pas été tenté. Dites tout de suite que c'est de ma faute. Maintenant, ça suffit! Vous allez arrêter! J'en ai par-dessus la tête de vos histoires, je veux la paix! Vous m'entendez? J'en avais gros sur la patate. Mais ce qui me rendait le plus malheureux, c'était le regard que m'avait lancé Chen dans la cour de l'école. Cédric? Ça te dirait de visiter Aquarioland avec moi? Caprice a décidé d'y aller avec sa sœur. Alors tu m'en veux pas trop d'avoir triché pendant le rallye? Si, tu n'aurais jamais dû faire ça. C'était vraiment pas malin. Mais tout de même, tu as été trop chou de me laisser gagner la course en sac, tu sais. On a visité Aquarioland tous les deux. Oh, c'était génial. J'ai pas osé dire à Chen que je l'aimais. Mais je suis sûre qu'elle l'a compris toute seule. C'est quand même chouette la vie qu'on a quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Christian, il comprend rien aux filles. Alors là, 0 pointé. Oh, il faut dire aussi que les filles sont parfois drôlement bizarres. Elles accordent de l'importance à des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Un mercredi sans voir Chen est un mercredi gâché. Tu dis ça pour tous les jours de la semaine? Oh, regarde, la voilà! Je suis sûre qu'elle vient dans le coin pour me voir. Toujours à lui courir après. Tu sais très bien qu'elle déteste que tu la colles comme ça tout le temps. Moi, je la colle? Mais pas du tout. Je traverse pour lui dire bonjour. Tu parles! Ouais, bah tu vas voir. Je vais rien dire. Et c'est elle qui va se précipiter pour me saluer. Ouh, Chen! Oh, bonjour les garçons. Je ne vous avais pas vu. Je suis tellement bouleversée. Bouleversée? Bah oui, c'est terrible. J'ai perdu une broche en argent. Une broche? C'est un bijou de famille. Je l'ai emprunté pour faire une photo et l'envoyer à mon grand-père et je l'ai perdu.
Si je ne l'ai pas retrouvée avant ce soir, je serai déshonorée. Le pire, c'est que je dois rentrer à la maison et que je ne peux même pas la chercher. C'est terrible. C'est terrible. Alors, Cédric, tu viens? Cédric! J'ai entendu! Elle risque d'être déshonorée! Chen guettée par le déshonneur. La prison, peut-être. C'est terrible, terrible. Je ne pouvais pas laisser ainsi briser son avenir. Notre avenir. Il fallait agir. Justement, il me semblait bien qu'une broche traînait quelque part avec les vieilles photos de Pépé. Tiens, t'es là, toi? J'avais encore envie de regarder les photos de toi avec Mémé. Ah oui? C'est une bonne idée, ça. Viens, on va les regarder tous les deux. Oh, c'est Christian. Je lui avais promis. Va, vous avez sûrement des choses importantes à faire ensemble. T'es sûr que t'as pas oublié quelque chose? Moi? Oh, non. Merci, mon vieux. Tu m'as sorti d'un sacré pétrin. Moi? Mais pour une fois, j'ai rien fait. Regarde, avec ça, Chen est sauvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La broche de ma grand-mère. Quoi? Mais mince de main, Cédric, tu l'as volée! Tu l'as volée! Tu l'as volée! Rien ne m'aurait arrêté pour sauver Chen. Mais je devais me rendre à l'évidence. Ce vol risquait de me conduire tout droit en prison. Et Chen n'aurait pas supporté la séparation. Que voulez-vous? Avec des notes pareilles? J'étais à deux doigts de tomber dans le gouffre qui s'ouvrait sous mes pas. Heureusement, grâce à mon sang-froid, j'ai pu y échapper. Mais Chen restait à sauver. Ah, t'as vu celle-là? Et t'as vu le prix? Pour valoir ce prix-là, ça doit au moins appartenir à la reine d'Angleterre. Ouais, bah avec ça, tu peux tout juste payer le paquet cadeau. Attends, j'ai une idée. Des fois, dans les pochettes surprises des filles, il y a des bijoux. Voilà le continentum. On prend celle-là? Tu crois? C'est la honte d'acheter une pochette pour les filles. Dites, on pourrait pas les ouvrir juste un tout petit peu pour voir ce qu'il y a dedans? Et puis quoi encore? Bah, c'est-à-dire qu'on voudrait pas avoir de mauvaises surprises. Eh ben dans ce cas, faut pas acheter de surprise. Salut les mecs. Mais ce sont des pochettes pour les... Au revoir, les filles. La honte. Oh, il y a que des bijoux en plastoc dans les pochettes. Ouais, bah les bonbons aussi, on dirait qu'ils sont en plastoc. Mais qu'est-ce qu'elles font, celles-là? Tiens, les garçons, vous venez nous aider? Chen a perdu une broche. Bah, vous êtes pas au courant, on l'a retrouvée. C'est vrai, elle était où? Dans La bibliothèque. Eh les filles, c'est plus la peine de chercher. Ils l'ont retrouvée. D'accord. J'avais un tout petit peu menti. Mais quelle tête aurait fait Chen si quelqu'un d'autre que moi était allé lui rendre la broche? C'était me perdre à ses yeux. Chen?
Autant trouver une anguille dans une botte de foin. Une aiguille, pas une anguille. Ouais? Eh ben t'as déjà trouvé une anguille dans une botte de foin, toi. Bah non. Bah alors tu vois. Faudrait chercher de manière scientifique. Oh, mon frangin, quand il cherche des pièces sur la plage avec son... Mais bon sang! Quoi? Mon frère, il a une poêle à frire. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah tu comprends pas. C'est un détecteur de métaux, c'est un machin qui ressemble à une grosse poêle à frire et qui sonne quand il passe au-dessus d'un objet métallique. Avec ça, la broche, on la retrouve en moins de 2. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher, bougre-d'âne? Ah ouais, mais je peux pas, mon frère, il est pas à la maison et s'il apprend que je lui ai pris, ben il va... Christian! Moi, j'y vais. Si mon frangin se rend compte que je lui ai emprunté, mais qu'est-ce que je vais entendre? Ouais, ben moi j'entends rien. T'es sûr que ça marche? Ça a pas sonné une seule fois. Ah mais ouais! C'est parce qu'il fallait appuyer sur le bouton là. Attends. Tu pouvais pas le dire plus tôt, espèce de... Oh? Oh? T'es sûr que c'est pas plutôt un détecteur de triple andouille? Mais non, ça sonne à cause de mon flambage. Tu vois, ça marche. Cédric, on n'a pas fini. La broche! Christian! Christian! Je l'ai! Oh non! Chen va être tellement contente. Je l'entends d'ici. Cédric! C'est drôle, moi aussi je l'entends. Cédric! Sophie m'a dit que vous aviez retrouvé la broche à la bibliothèque, c'est vrai? Eh oui. Oh, merci! Merci, je suis sauvée! Qu'est-ce que vous faites? Ah, Nicolas! Tiens, merci beaucoup de me l'avoir prêté. Ce n'est rien, tu as dû être impérial avec ce bijou. Savez-vous que cette broche est un cadeau que l'ambassadeur de Chine a fait à mon arrière-grand-oncle? Évidemment, ça n'est pas le genre de bijou qu'on trouve dans une pochette sur... Il va y avoir des surprises, espèce de... Ben, qu'est-ce qu'ils ont? Je ne sais pas, mais en tout cas, Christian, il ne sentait vraiment pas bon du tout. Dire qu'on a passé l'après-midi à chercher la broche de Nicolas. Je le déteste. Il l'a fait exprès, j'en suis sûre. Bon, bah, faut que j'y aille parce que sinon, mon frère... Masse de masse, le détecteur! J'ai oublié le détecteur! Je suis sûre de l'avoir laissé là. Oh, bah alors là-bas. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Bah, ce qu'il nous faudrait, c'est un détecteur de détecteurs. Oh. Heureusement, on a fini par le retrouver, le détecteur. Enfin, avec l'aide du frère de Christian. Alors évidemment... Enfin, on a sauvé Chen du déshonneur. C'est l'essentiel. Mais quand même, c'est bien une idée de fille, ça. Des rollers ou un ballon de foot, d'accord. Mais attacher autant d'importance à une espèce de bidule ridicule qui brille... Oh, il y aurait du Nicolas là-dessous, que ça m'étonnerait pas. Il faudra que je le surveille de près, celui-là.
Oh, tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comme dit Christian, dans la vie, il faut savoir rester dans le coup. Ouais. Bien sûr, entre Chen et moi, c'est pour toujours. N'empêche, j'ai intérêt à pas me laisser dépasser, parce que les autres, ils n'attendent que ça. Surtout Nicolas. À toi, Chen. Salut, les filles. Comme tu es bronzé, Nicolas. Je suis allée passer une semaine à Ibiza avec mon père. Alors toute la journée à surfer sur la vague, forcément. Mais sur la vague, gna gna gna. Non mais vous avez vu comme elle le regarde? Je sais pas pourquoi, mais un type bronzé, ça plaît toujours aux filles. C'est comme à la télé hier soir. Et tu vas pas encore nous casser les pieds avec ta télé, toi? Qu'est-ce qu'il y avait hier soir à la télé? Un film avec James Bond. Il était tout bronzé et toutes les filles tombaient amoureuses de lui. Et comment on fait pour devenir bronzé? Faut se coucher tout nu sur un torchon au soleil et se tourner une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Comme on cuit un steak au barbecue? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ça dure longtemps? Non, 3 minutes. Je parle pas du steak, idiot, de lui. Alors ça dépend du soleil. Pour lui, il faudrait bien compter 6 mois, parce qu'ici, du soleil, il y en a moins qu'à Ibiza. Quel traître ce Nicolas! Utiliser un moyen aussi déloyal pour séduire Chen. La situation était grave. Christian avait été catégorique. Tu comprends, ce qu'elles aiment, les filles, c'est le détail qui rend un type cool. Qu'est-ce que t'en sais, toi, banane? Bon, moi, ce que j'en dis... N'empêche. N'empêche quoi? Faut savoir s'y prendre avec les filles, mon vieux. Trouver le truc. Tiens, mon frère, il s'est fait percer l'oreille. Puis il s'est fait mettre une boucle d'oreille. Ben, faut voir les filles, hein. C'est un truc de fille, les boucles d'oreilles. Faut te tenir au courant, vieux. À l'école, t'as pas remarqué le grand Stéphane? Et puis à la télé, je te dis pas. Tous les chanteurs, ils ont des trucs comme ça. On appelle ça le piercing. À plus, vieux. Maman! Maman! Non, non, non et non, Cédric. Mais il y en a tout plein qui le font à l'école. N'exagère pas, 1 ou 2 tout au plus. Tu veux pas? Non. Tu veux pas? Non! Bon, et ben quand je serai grand, je m'en mettrai partout, partout, partout. C'est ça. Mais en attendant, tu resteras comme tu es, un point c'est tout. Oh, idiot! Les grands peuvent pas comprendre, alors forcément ils sont largués.
Et un comble, Pépé a voulu se mêler de la partie. Ça, je l'ai appris bien plus tard. Qu'est-ce qu'il a, le gamin? Il veut se faire percer l'oreille pour y mettre un anneau. Quoi? Oui, c'est la nouvelle mode, tant du côté des garçons que du côté des filles. On appelle ça le piercing. Et c'est quoi le Le piercing, ça consiste à se faire percer la peau pour y accrocher n'importe quoi. Des anneaux, des chaînettes, des médailles, des broches ou même des épingles à nourrice. Mais se faire percer où? Et n'importe où, les lèvres par exemple, ou les oreilles, les joues, mais aussi les narines, voire le nombril. C'est pas vrai! Si. Et il veut faire ça, le gamin? Dans une oreille. Mais lui montrer, moi! Papa, où est-ce que tu vas? Nom de nom, il a besoin d'une leçon! Papa, tu sais bien que j'ai horreur qu'on farfouille dans les tiroirs de ma commode. Écoute, papa, tu sais bien... Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Comme tu es beau. Ça te va bien comme ça. Bonjour tout le monde! Bonjour, chérie. Tout va bien? Regarde! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'est rien, chérie. C'est Cédric qui veut s'adonner à la mode du piercing. Alors papa s'est mis en tête de lui montrer le ridicule de la situation. Alors là, si Cédric ne comprend pas, il ne comprendra jamais. Attention, le voilà qui revient. Je suis curieux de voir sa réaction. Bah ça, c'est la meilleure. Alors lui, il peut et moi, je peux pas. Oh! Cédric, enfin, ne me dis pas que tu penses un seul instant ressembler à ce personnage grotesque. Personnage grotesque! De surcroît couvert de breloques ridicules. Ce sont mes bijoux dont tu parles, Robert. Enfin, si je lui dis ça, c'est pour son bien. Vous en ficherez, moi, du personnage grotesque! Ces bijoux, je les tiens de maman. Je lui avais bien dit à ta mère de ne pas donner sa fille à un vendeur de carpets. De tapis, vieux fou! Robert! Allez, c'est ça, dites-le que je suis un vieux fou! Justement, ça me démangeait, figurez-vous, et je ne sais vraiment pas ce qui me retient de vous le répéter. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fou? Papa! Ah mais tu l'as entendu, hein? Tu l'as entendu, hein? Robert, je t'en prie. Alors, t'as toujours envie de te faire percer les oreilles? Non, maintenant j'aurais plutôt tendance à vouloir les boucher. C'était l'impasse. Pourtant, il fallait bien que je trouve un moyen d'enfoncer cette truffe de Nicolas. Ça faisait des jours que je cherchais un truc. Et rien. J'étais tellement déprimée que j'osais même plus m'approcher de Chen. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu à la télé. Oh non, tu vas pas recommencer, hein? Oh, moi je dis ça, je dis rien. N'empêche, ça aurait pu intéresser Cédric. Pourquoi? Parce que c'est un type qui emballe une fille en même pas une minute. Comment il a fait? Toi, tu fais la fille. Moi, je fais le garçon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est une canette pleine. Le type, il tient une canette de tonic soda au début du film. Ah ouais, tonic soda, dès comme moi, il y en a pas. Dis donc, elle est plutôt burk ta canette. Tu veux que je t'explique, oui ou non?
Amène-toi. Stop. Shit. Go, go, go. Tu me plais, toi. Il a bavé plein mes lunettes. Ça a marché? Tu parles plutôt 2 fois qu'une. Fallait voir. Mince, il y a Chen qui vient par ici. Oh, Chen, mais je... Pour le soda, c'est râpé. Mais un chewing-gum, ça devrait faire l'affaire. Chen arrivait. Chen que j'évitais depuis des jours. J'étais coincée, le dos au mur. Je pouvais plus me dérober, c'était trop tard. Il fallait absolument réagir. Salut, Chen. Salut les garçons. Ma petite Chen, tu sais que... Bah, les choses s'étaient pas passées comme prévu et je crois même que j'avais frisé la catastrophe, mais le résultat était inespéré, miraculeux. Ça fait du bien de rigoler ensemble, n'est-ce pas, Cédric? Tu sais, comme je ne te voyais plus ces jours-ci, j'ai cru un moment que tu étais fâché. Non, moi? Pas possible. Moi, fâché? Mon fin de chaîne, c'est complètement dingue. Comment t'as pu croire une chose pareille? C'est insensé. Pas besoin de se faire griller comme un steak trop cuit ou bien de se coller un anneau dans le nez comme le taureau du père Amédée. Ah, il a bien raison, mon pépé. Il me dit toujours que le secret pour séduire les filles, c'est de savoir les faire rire. Bah, c'est ce que j'ai fait avec Chen, et ça a drôlement bien marché.